C'est trop dire, Lansana Conté pour moi est un voleur. C'est lui qui a volé toutes les machines de l'usine de jus de fruits que nous avons alimentées à Foulaya. Voler les rails pour les vendre comme ferraille. C'est les rails qu'on a encore de Dakar, Niger. C'est même les rails qu'on a créés à Abidjan, Niger, jusqu'au Burkina Faso et au Bénin aussi. En Guinée, nous, nos rails ont été volés par le président. En partie, donc selon vous, c'était noir? Je lui donne tout ce qu'il y a de plus noir. Parce que, non, il faut dire que c'est Conté qui a réorganisé l'ethnocentrisme en Guinée. Puis découpé. En avion, docteur Elhadj, on va passer ce régime. Vous accusez surtout le régime de Lansana Conté, du feu général Lansana Conté. Durant ces 26 ans, vous n'avez rien vu de concret, si je comprends bien. Non, ce n'est pas que je n'ai rien vu de concret. Lansana Conté a fait du bon travail quelque part, mais du très mauvais aussi. Imaginez-vous que Lansana Conté, bien que les gens de Haute-Guinée n'étaient pas pour lui, c'est lui qui a construit le pont sur le Niger et sur le Tinkiso. Entre Kouroussa et Kankan d'une part, et entre Kankan et Sigiri d'autre part. Alpha Condé que les Malinqués ont adulé, mais il n'a rien fait chez nous. C'est-à-dire on ne peut rien comparer de ce qu'Alpha a fait en Guinée avec ce que Conté a fait. Général. En fait, surtout le général, est-ce que selon vous, la pauvreté, la pauvreté au temps du général, la liberté au temps du général, parce que moi je suis jeune, mais en fait, selon ce qu'on me raconte, on dit que Lansana Conté a laissé trop de liberté à la Guinée, surtout aux Guinéens. Non, non, c'est pas que c'est trop de liberté, c'est trop dire. Lansana Conté pour moi est un voleur. C'est lui qui a volé toutes les machines de l'usine de jus de fruits que nous avons alimentées à Foulaya, à Kindia. J'ai mis 100 millions de francs CFA dans les équipements de cette usine, comme 10% de l'apport des Guinéens qui avaient 80% des actions. J'ai payé 100 millions de francs CFA. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsque notre administrateur a distribué les échantillons de cette usine de jus de fruits aux tenants du pouvoir, à leur famille, il paraît que les enfants de Conté auraient dit « Ah, ça c'est bon, hein. Quels sont les Blancs qui fabriquent ça ?» On dit « Non, ce n'est pas des Guinéens, c'est pas des Blancs, c'est des Guinéens. » Ah, on va prendre alors. Et puis on nous a dit que des notables de Kindia seraient venus dire à Conté « Ah, cette usine appartient à Mansour Kaba. C'est la seule qui donne de l'emploi aux jeunes de Kindia. En cas d'élection, tout le monde doit voter pour Mansour Kaba. » Voilà, surtout une partie qu'on a amputée, Elhadj, on va un peu revenir en arrière. Votre parti, je rappelle que c'est un vieux parti. Oui, oui. Je vais vous laisser raconter cette histoire d'abord avant qu'on ne fasse. Vous avez participé à une élection, vous allez nous dire la date, quand et comment. Oui, oui. Alors donc, je dis, les notables seraient venus voir Conté pour dire « Ah, cette usine appartient à Mansour Kaba. » Vous savez, quand vous avez un nom, dès que vous avez même 1,5% dedans, on dit « C'est vous ». On ne voit pas les autres. On voit en fait l'investisseur, mais on ne voit pas, on dit le nom. Non, on voit le nom de celui qui est célèbre. On ne voit pas les autres. Même si le gros investisseur, c'était Sékou Amadou Kourouma, mon neveu, le gérant. Alors donc, l'usine appartient à Mansour Kaba. En cas d'élection, comme c'est lui qui donne de l'emploi aux jeunes de Kindia, tout le monde va voter pour Mansour Kaba. Conté a convoqué une réunion avec notre gérant, Sékou Amadou Kourouma, paix à son âme, il est décédé, malheureux. Le ministre de l'Industrie, Madi Kaba Kamara, le ministre de la Justice, Touba, et son directeur de cabinet. Et Conté dit à Sékou Amadou Kourouma, « Ah, j'avais oublié que j'avais vendu l'usine, donné l'usine aux anciens travailleurs. » Parce que c'était l'histoire de la fameuse privatisation de toutes les usines de Sékou Touré. D'accord. C'est la seule usine privatisée dont le prix a été payé intégralement par nous.
tous les autres, Air Guinée, ouais, il y a eu plein de trucs comme ça qui ont été vendus aux amis de Conté, mais ça n'a rien donné. C'est ce qui a tué l'industrie naissante créée par Sékou. D'accord, je vais insister sur la question de votre parti d'abord. Oui. Alors donc, après toutes les péripéties, Kassouri Fofana était le ministre de l'économie et des finances. À l'époque. C'était en quelle année, docteur? À partir de 85. 85-87. D'accord. C'est en ce moment que la Banque mondiale et le FMI, après la mort de Sékou Touré, ont décidé d'imposer le fameux libéralisme à la Guinée. Ouais. Et Conté a tellement accepté ça qu'il allait plus loin que la Banque mondiale voulait, dans la dévaluation du franc guinéen. Sékou Touré avait refusé de dévaluer le franc guinéen. Okay. Mais lorsque Conté est arrivé, il n'est pas averti. Le coup de frein a commencé là. Le coup de frein du développement, de l'épanouissement du développement. Ah, mais c'est Conté qui a tiré le frein. C'est lui qui a tiré le frein. Vous imaginez, il a volé les rails sur 670 km. Ah bon? Voler les rails. C'est ridicule. Un président qui organise ça, ou même si ce sont ses amis, mais c'est lui qui a géré, qui a soutenu les gens. Voler les rails pour les vendre comme ferraille. C'est les rails qu'on a encore de Dakar, Niger. C'est même les rails qu'on a créés à Abidjan, Niger, jusqu'au Burkina Faso. Et au Bénin aussi. En Guinée, nous, nos rails ont été volés par le président. Vous appelez ça un président? D'accord. Comme il a volé, ils sont venus, il a envoyé des militaires en cagoule, enfermé nos gardiens. Ils ont arraché de leur socle en béton toutes les machines qui nous ont coûté 1 milliard CFA pour les vendre dans les rues de Conakry ici. Okay. C'est-à-dire, il y a eu une privatisation de tout ce qu'on a fait, donc dégâts énormes, et destruction de tout ce qu'on a fait comme investissement privé dans le pays. Quels ont été alors les points lumineux alors du régime de Lansana Conté, à part le pont du Milo, par exemple? Ce n'est pas le pont du Milo, c'est le pont du Niger. Du Niger, voilà. Merci. Niger est un qui sauve. Très attentif. Non, je suis sensible au Milo. Non, je comprends. Le pont du Milo, il a été construit en 1950. Viaduc. Vieille de 60 ans. Plus de 60 ans. Plus de 1950, c'est beaucoup. Non, c'est plus de 65 ans même. Non, l'indépendance a 66 ans déjà, oui. En 58. Or, tu ajoutes 8 ans encore pour le pont de Kanka. Oh, c'est plus de 70 ans, 75 ans. Voilà. Parce que moi, j'ai défilé en culotte courte blanche, torse nu, pour l'inauguration du pont de Kanka. Donc, c'est comme parmi les messieurs qui défilaient à la télé noir et blanc, là, vous étiez dedans? J'étais dedans, wow. Pour l'inauguration du pont de Kanka en 1950. Ok. J'étais à l'école primaire. Ok. Je reviens, on va revenir. Voilà, je vous demandais quels ont été alors ces points lumineux par... Les points lumineux, c'est d'abord l'indépendance. Ok. Non, du régime général. Ah, Conté, oui, Conté. Donc, en partie, donc selon vous, c'était noir. Je lui donne tout ce qu'il y a de plus noir. D'accord. Parce que, non, il faut dire que c'est Conté qui a réorganisé l'ethnocentrisme en Guinée. L'ethnocentrisme, c'est Conté qui l'a organisé. Et ce qui est malheureux dans ce pays, et qui reste encore ancré dans l'esprit de tout un Guinéen, c'est pas toi, monsieur Diallo, monsieur Conté. Quand vous faites une connerie, une bêtise, on ne vous voit pas. On voit votre ethnie. Ah, c'est un Soussou qui l'a fait. Ah, c'est un Guerzé. Ah, c'est un Malinké. Ah, c'est un Peul. Le Guinéen réfléchit dans ces valeurs-là aujourd'hui encore. Et c'est négatif. C'est ce qui a détruit l'unité nationale dans ce pays. Okay. On va faire une transition et on va parler de vous. Ah bon, mais il n'est pas bon de parler de soi. Non, on ne parle pas d'exploit, on parle de l'homme politique, évidemment. Bon, ok. Vous êtes un homme politique. Quand est-ce que vous avez commencé la politique réellement? À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Vous êtes devenu leader quand? Leader politique?
Oh, ben, je suis venu leader politique en 1959 avec la JRDA. Et... À la création de la JRDA en 1959, la jeunesse du RDA, donc les jeunes du PDG, j'étais déjà à l'école des Trois Républiques de Bamako, moi j'avais déjà quitté la Guinée. Et la section de la JRDA qu'on a créée à Bamako, j'en étais le secrétaire général. Et le PAG? Non, le PAG, c'est 70 ans après, toi aussi. On parle de la GRDA. Je parle de 59. Je dis, quand j'ai été leader, je suis leader depuis 59. Je vais vous provoquer. Ah oui, mais tu sais, moi, les grandes gueules m'ont invité un jour. Je leur ai dit, vous savez, je suis une plus grande gueule que vous. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Ah, et là, vous n'allez pas me désarçonner. Il n'y a pas de problème. Ok, en quelle année alors, en 55, mon grand frère, Mamadi Kaba, était syndicaliste, paix à son âme, et l'ami intime de Sékou Touré. Donc, moi, quand je venais le dimanche, le week-end à la maison, j'étais avec lui. Je l'accompagnais partout. Donc, la politique, le virus de la politique m'a pris à l'âge de 15 ans. Et comme certains me demandent, ce virus-là, il ne me laissera que dans la tombe. Voilà. Donc, c'est toute une vie de politique. Ah, voilà. Wow. Ça fait 70 ans que je suis dans la politique guinéenne. Donc, vous n'étiez pas qu'un grand intello à l'école, qu'un grand sportif sur les pelouses, mais vous êtes aussi politique toute une vie. Je vous assure que moi, j'ai eu des folies. C'est quand j'y pense aujourd'hui, je tremble. Je suis arrivé en Allemagne en 60. C'est après, vous avez les cours de langue, vous avez les stages. C'est à partir de 62-63 que j'ai commencé les études, proprement dit. Et puis surtout, quand vous sortez de l'école des Trois Républiques de Bamako, nous, on ne fait pas le bac là-bas. Mais on entre dans les classes préparatoires en France, pour les grandes écoles, quand on est parmi les premiers de la UEFA à l'époque. Donc en Allemagne, mais ils ne connaissaient pas ça. Donc on m'a obligé, nous étions 4 Guinéens, on nous a obligés à faire une année supplémentaire pour obtenir le bac allemand. Ouais, donc on a fait le bac allemand. Bon, comme c'était de la révision, moi je ne fais que de la politique. Donc ça a commencé déjà en 62. Ouais. Alors donc, Ian Smith, en Afrique du Sud, en Rhodésie, nous étions engagés sur toute l'Afrique. Lorsque Ian Smith a déclaré l'indépendance unilatérale de la Rhodésie, c'était pour créer un système d'apartheid comme en Afrique du Sud. Okay. J'ai créé une association contre. Il y avait l'association Azoud, l'association des étudiants africains d'Allemagne. J'en étais le secrétaire général adjoint. Le secrétaire général, c'était Ban Naga Idriss, qui est un Soudanais. Le président, un Ghanéen. Nous, on était. En Allemagne, on couvrait toute l'Afrique. Alors que la FEAMF, en France, ne couvrait que les pays francophones. Nous, nous couvrions toute l'Afrique. Tu as un Ghanéen président, un Soudanais secrétaire général, un Guinéen secrétaire général adjoint. Ah oui, nous, on couvrait toute l'Afrique. Et donc, chaque année, mon président venait au congrès de la FEAMF à Paris, c'était toujours en décembre. Et comme lui, les Ghanéens, il avait besoin de moi, francophone, il me prenait tout le temps avec lui. Et ça me permettait aussi d'assister parallèlement à tous les congrès des étudiants guinéens. Parce que décembre chez nous, à l'époque, à Paris à l'époque, c'était la période des congrès. Ce n'était pas la période où on allait danser, non, non, non. Les Africains qui militaient, décembre était la période de 31 décembre, 25 janvier, 31 décembre, c'était vraiment la période des congrès.